Ce qui est extraordinaire, c'est de commencer une annonce par un mensonge. Je vais continuer à baisser les impôts. Je cite le président de la République. Il n'a jamais cessé, depuis le début de son double quinquennat, donc de 2017, d'augmenter les impôts. Donc il commence par un mensonge. Le président ment. Il n'a jamais cessé d'augmenter les impôts. Les chiffres sont têtus, ils sont là. 54 milliards d'impôts en plus sur les ménages, donc les classes moyennes, entre 2017 et 2022. Si on entre dans l'intimité des chiffres, on a plus 13 milliards sur l'impôt sur le revenu, plus 30 milliards sur la CSG, plus 40 milliards sur la TVA. C'est les impôts payés par les classes moyennes. À chaque fois, l'augmentation est plus forte que l'inflation, plus forte que le taux de croissance. Ça veut dire que les impôts ont augmenté. D'ailleurs, si les impôts avaient baissé, on le verrait dans le taux de prélèvement obligatoire global, qui n'a jamais été aussi haut. Il est encore plus haut qu'à l'époque de François Hollande. Moi, j'ai pas l'habitude de croire quelqu'un qui me ment tout le temps. Voilà. Si baisse les impôts, on l'applaudira, évidemment. Mais bon, c'est pas. Pour l'instant, on a quoi? On a que des annonces. À chaque fois, on a que des annonces. Et nous, on aimerait savoir en face qu'est-ce qu'on met comme économie. C'est bien la première fois de notre vie qu'on va être d'accord avec Pierre Moscovici. Mais lorsque Pierre Moscovici dit une baisse d'impôts qui n'est pas financée, ce n'est pas une baisse d'impôts, ça finira par jamais se réaliser. Nous, on a des économies à proposer en face. La semaine dernière, j'ai proposé au nom du groupe Rassemblement national un vrai programme anti-fraude, fraude sociale, fraude fiscale, fraude douanière. Là, on peut récupérer 20 à 30 milliards. Sur l'immigration, évidemment qu'on peut récupérer également une vingtaine de milliards. Nous, on a des propositions d'économie. Et en face de ces économies, on mettra des baisses d'impôts sur les classes moyennes. Mais aujourd'hui, ce que le président de la République a inventé en 5 ans, c'est le travailler plus pour gagner moins. Car les impôts ont augmenté sur les classes moyennes. Sur 1500 milliards de dépenses publiques et sociales, il y a quand même du mou. Notamment, le président parle du millefeuille institutionnel, du millefeuille des collectivités territoriales. Qui fait quoi? Je veux dire, pourquoi dans notre pays, les mairies, les conseils départementaux et les conseils régionaux s'occupent de relations internationales, vont voyager au bout du monde, vont donner de l'argent au bout du monde, alors que les relations internationales, ça devrait être le monopole de l'État. Et donc, si tout le monde fait tout, ça démultiplie la dépense publique inutile. Ouais. Non, la collectivité locale ne devrait pas s'occuper de ça. Bon. Typiquement, là, vous avez un gisement d'économie, et en plusieurs milliards, voire plusieurs dizaines de milliards. Une fois qu'on l'a établi, le name and shame est une bonne chose sur la crise du pouvoir d'achat, sur les profiteurs de crise. D'ailleurs, également sur les fraudeurs. Le name and shame pourrait être utilisé sur les fraudeurs. C'est une bonne solution.